Alors là, Philippot, il a pété un câble. Implacable démonstration de Florian Philippot sur la nécessité d'être souverain pour se faire respecter de l'Algérie. France versus Algérie. C'est un extrait de l'émission TV Liberté où Philippot est invité. Il donne son avis sur l'Algérie. Alors souvenez-vous, il y a quelques jours, on a fait une vidéo où Asselineau répondait à une question dans sa foire aux questions de son émission sur la chaîne UPR officielle sur l'Algérie. Il avait raconté justement comment s'est passé la colonisation algérienne et comment il fallait régler cette, disons, cette discorde-là entre la France et l'Algérie de manière diplomatique, contrairement à ce que fait Retailleau et Macron. Et ben aujourd'hui, on va écouter l'avis de Philippot qui, j'ai l'impression, a un avis tranchant et incisif. On va regarder ça. Avant tout, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les actualités. Comme ça, dès qu'une actualité vous plaît dans votre fil, vous cliquez dessus, vous regardez ou vous écoutez selon l'endroit où vous êtes. Voilà, on commence la vidéo, je mets un petit like. Bon, voilà, j'ai l'habitude de liker avant même d'avoir vu quelque chose. Faites de même pour mes vidéos, chers amis, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. L'Algérie sait, comme beaucoup de pays dans le monde, que nous sommes un pays qui n'est pas souverain. Et donc, elle ne nous respecte pas. Vous avez l'Azerbaïdjan qui joue le même jeu, vous savez, ils sont en train d'essayer de monter des mouvements d'indépendance contre la France dans tout l'outre-mer. Ils ne respectent pas. Quand Lula, pour le Brésil, dit de la même manière, Mercosur, c'est pas toi qui décides, c'est Ursula. Il a dit comme ça, Macron. Il avait raison. Il ne respecte pas. L'Algérie, vous croyez qu'elle va nous respecter? Qu'est-ce qu'on a comme arme face à elle? Qu'est-ce qu'a fait Trump quand la Colombie a joué à son Algérie? Elle a fait son Algérie pendant 1 heure. Elle a dit non, j'accepte pas Le retour des le retour clandestins. des clandestins, etc. Trump, il a dit ok, j'arrête les visas, les titres de séjour, pardon, et je vous mets 25% de droits de douane. Et ben Macron, s'il faisait la même chose, j'arrête les titres de séjour. Non, tu peux pas. Tu peux pas, on s'en fout. On passe par. Ils l'ont dit, l'Algérie l'a dit. On a des accords avec les autres pays de l'Union européenne et vous n'avez pas de frontières entre vous. Eh ouais, Donc moi, je vais espace dans un autre Schengen. pays et le lendemain, je peux être en France. Eh J'en ouais. ai rien à faire de votre Je histoire. ferai une escale de plus, quoi. Et je mets des droits de douane. Ah non, tu peux pas. C'est Ursula von der Leyen qui a la compétence exclusive du commerce et des droits de douane, donc tu ne peux pas le faire. Et elle ne le fera Et pas. voilà. D'où l'importance de sortir de l'UE, les mecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les mecs comme Damien Rieu, là, Marine Le Pen et compagnie, bon, bien que c'est deux personnes complètement différentes, mais qui représentent cette droite naïve, qui ne parle que des conséquences et jamais des causes. C'est très bien de vouloir une politique française et souveraine plus forte. Notamment avec l'Algérie, effectivement, on a des différends avec l'Algérie qui fait qu'effectivement aujourd'hui ça salit le peuple algérien, malheureusement. Ça salit l'image d'ailleurs du peuple algérien, notamment de celui en Algérie et de celui en France. Certains qui n'ont rien fait, qui se comportent bien, qui malheureusement, suite à effectivement certains différends et certaines discordes avec le peuple algérien en France, etc., liés par exemple à la délinquance, la sécurité, ou même certains incidents diplomatiques, par exemple, hein. Mais en fait, tout ça ne peut pas être réglé par nous-mêmes, puisque, comme le dit très bien Philippot, si on veut leur mettre des droits de douane, on ne peut pas, il faut passer par l'UE. Ok, on leur met des visas, des titres, on enlève les visas, les titres de séjour, on est un petit peu plus dur dans la politique immigrationniste. Ok, mais tout ça, on ne peut pas, il faut l'accord de l'UE. Et puis de toute façon, dans tous les cas, même si nous, on peut le faire, vous l'avez vu pendant la période de la pandémie, on a pu fermer nos frontières, donc en fait, on peut le faire si on veut vraiment. Mais finalement, dans tous les cas, rappelez-vous que l'Europe possède ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui fait qu'on peut parcourir tous les pays européens à partir du moment où on y est. Donc en fait, il suffit de passer par d'autres pays côte à côte, tout simplement. Donc en fait, on n'a aucun moyen, comme il le dit très bien, je fais que répéter ce qu'il dit finalement, mais j'essaie de vous le synthétiser et vous le vulgariser. Bah voilà, on n'a aucun moyen. Et c'est pour ça que je dis, j'en viens à ce que je disais, Damien Rieu et compagnie, toute cette droite, donc effectivement, qui ne déplore que les conséquences, ne parle pas des causes. Et la cause, elle est simple, la dépendance à l'UE. Et aucun Damien Rieu, Jean Messia, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Bardella et compagnie ne mettent comme sujet sur la table la sortie de l'UE, le Frexit, qui est essentiel. Ou en tout cas, on n'est pas obligé de sortir drastiquement de l'UE, mais simplement peut-être remettre les pendules à l'heure et dire ces quatre vérités à Bruxelles et à la Commission de Bruxelles, qui aujourd'hui nous méprise et nous rend dépendants de celle-ci. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible.
Et à un moment, ils en parlent plus, mais Barrot et tout, il y a 2-3 mois, ils disaient on va demander à l'Union européenne d'agir sur les droits de douane par rapport à l'Algérie, et puis il n'y a rien du tout, parce que Ursula a dû lui dire non, on fera rien. Donc l'Allemagne ne veut pas. Et pourquoi on fera rien justement? Pourquoi même l'Union européenne ne fait rien? Et d'ailleurs, pour ça, il faut regarder mon interview avec Rachid Nekaz d'il y a 2 semaines, où je l'ai interviewé, qui est justement un homme d'affaires algérien qui a réussi et qui s'est battu justement longtemps, qui a été en prison sous Bouteflika, qui ensuite est parti en France, qui s'est présenté en France, puis blablabla, bref. Regardez l'interview, elle est excellente, ce type est un personnage en or. Et il explique justement que la France et l'Algérie, il y a un traité notamment sur les ressources gazières par Total justement, où plus ou moins on a des contrats avec eux finalement qui rendent dépendants l'Algérie comme la France finalement de ce contrat-là. Et donc on se rend compte que finalement les élites françaises comme algériennes ne révèlent d'ailleurs pas tout dans les médias, tout ça n'est pas révélé. Et d'ailleurs, Rachid Nekaz a révélé ce contrat avec Total qui concerne un paquet de fric, qui concerne une dépendance totale. Et finalement, Total, le jeu de mots, Total. J'aurais même pu reprendre l'extrait pour qu'on puisse y réagir, mais bon, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un facteur en plus qui fait qu'on n'a pas notre mot à dire. C'est ça aussi. Donc tout ça est très intéressant et s'articule de manière assez cohérente. Que d'autres pays veulent pas, parce que Mélanie a une politique, elle souhaite... Vous savez, les nations restent. Donc quand la France s'affaiblit dans une partie du monde, la nature ayant horreur du vide, vous avez d'autres pays, y compris européens, qui veulent prendre la place. Voilà. Et Mélanie en particulier, elle est assez partante sur ce dossier. Donc, et je lui en veux pas, elle joue le jeu italien. Voilà, donc les autres pays, ils vont pas faire ce cadeau à la France. Donc en fait, la leçon, c'est que quand vous n'êtes pas souverain chez vous, vous n'êtes pas respecté. Et la question de la souveraineté, ça a un impact sur tous les sujets. Vous voyez, quand vous n'avez pas votre souveraineté commerciale, ça a aussi un impact en matière d'immigration. Voilà. Parce qu'on l'a vu, Trump utilise le levier commercial comme négociation, comme arme de négociation, y compris pour obliger des pays à réguler leur immigration, à reprendre leurs clandestins et à lutter contre les trafiquants de drogue, ce qu'il a fait avec le Mexique, le Canada et la Colombie, on en parlait. Mais nous, n'ayant pas ces armes-là, on ne peut pas le faire. Voilà. Alors ça, c'est le cœur du problème. Après, en plus, il y a toujours un esprit de repentance, de soumission. Ça, c'est une dimension, si vous voulez, pathologiquement antinationale qui traverse tous les gouvernements depuis des années et des décennies. C'est que nous avons des gouvernements qui aiment faire de la repentance tous les matins, à nous expliquer que la France, ça se résume à esclavage, colonisation, collaboration. C'est ça, victimisation. Et donc on fait repentance tout le temps, quoi. Là bientôt, je crois qu'on va faire repentance avec Haïti, c'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait un acte qui était prévu de repentance. On fait repentance 1000 fois, on l'a fait en Algérie, en Afrique, un peu partout. Je pense qu'il faut avoir un regard lucide sur l'histoire, mais ça se construit à deux. Donc franchement, Philippot, autant Asselineau, il était plus dans la vision historique et politique-politicienne, toujours la diplomatie très sérieuse, qui fait qu'Asselineau est assez sérieux sur le domaine politique-politicien. Autant Philippot, il a aussi un avis intéressant parce qu'il crache pas sur l'Algérie en plus. Il dit pas non. Il dit simplement qu'aujourd'hui, si on veut enlever nos différends et cette discorde-là qu'il y a entre la France et l'Algérie qui finalement crée plus de tensions qu'autre chose, qui finalement nous mène vers une sorte de guerre civile, qui finalement nous mène tous les jours à des tensions, notamment dans les couches prolétaires, entre les Français et les Algériens. Regardez simplement sur Twitter, regardez ce qui se dit à chaque fois. Quand il y a la politique de Retailleau face à l'Algérie, regardez les droitards ce qu'ils disent de l'Algérie, regardez ce que les Algériens disent de la France, etc. Et en fait, c'est triste parce que finalement, on ne crée aucune solution viable. Et cette petite tension, cette petite guéguerre, des gens comme Philippot, comme Asselineau, comme Soral disent stop, il faut arrêter. Parce que pour l'instant, on ne résout pas le problème. Et surtout, on n'apporte pas de solution. Et Philippot a une vision très intéressante en disant voilà, il relie en fait son discours frexitien, sorti de l'UE, etc., à la situation franco-algérienne. Et il dit voilà, si aujourd'hui on veut se faire respecter par l'Algérie et par d'autres pays dans l'avenir, c'est pas avec des discours qu'on le fera. C'est avec une véritable souveraineté. Vous savez, moi j'aime bien cette phrase-là aussi, c'était Marc Aurèle qui le disait dans son livre, il dit ne dis pas aux autres comment manger, mange comme il faut. C'est-à-dire que de par votre exemplarité, les gens finalement vont vous, par mimétisme, ils vont vous singer finalement. Et finalement, ils vont aussi vous respecter. Si vous mangez bien, ça donne envie de manger bien. Si tu manges comme un porc, ça va donner envie de manger comme un porc. Ou en tout cas, ça va
pas te donner envie de respecter cette personne-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la France, on est dans un état, comme il le dit. Regardez la cérémonie des JO. Regardez les rumeurs qu'il y a sur Brigitte. Regardez comment Trump méprise Macron. Regardez comment les leaders mondiaux méprisent Macron et la France. Regardez comment on se fait humilier sur notre propre sol par des gens qui ne sont pas français, qui sont du monde entier. Et comment vous voulez ensuite qu'on dise à des hauts fonctionnaires et des gens importants, notamment en Algérie, qu'on leur dise respectez-nous, ceci, cela, alors que nous-mêmes on ne se fait pas respecter dans notre propre pays. Où est-ce que je veux dire? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme le prof, tu sais, le prof de mathématiques chez les cinquièmes, dès qu'il tourne le dos, tu sais, pour écrire au tableau, il se fait jeter des bouts de gomme. Je veux dire, là, c'est pareil, la France, c'est pareil, on se fait jeter des bouts de gomme par tous les pays du monde. Donc comment voulez-vous après qu'on se fasse respecter par nos égaux si on ne se fait même pas respecter finalement par les étrangers et par la politique étrangère? Et ça passe évidemment par, comme le dit Marc Aurèle, il faut commencer par manger comme il faut. Et en mangeant comme il faut, et en balayant devant notre porte, je pense qu'ensuite, les pays extérieurs et les pays étrangers finiront par nous respecter, ou en tout cas par nous donner, je dirais, correctement l'heure. Voilà. J'invente des proverbes comme ça. Ouais, on sait jamais, tu vois. Faut que je pense aussi à ma postérité. Non, mais c'est vrai, les mecs. Bref. Voilà, bon, excusez-moi si j'ai un petit peu digressé dans tous les sens, mais c'est intéressant, hein. Philippot, beaucoup le critique dans mes vidéos, à chaque fois que je fais des vidéos sur lui, beaucoup de gens le critiquent. Il- Oui, certes, effectivement, il devrait se rallier à Sino, etc. Mais pour le moment, à chaque fois qu'il fait des passages chez TV Liberté ou dans des médias comme TPMP, etc., moi je trouve il est toujours assez correct. Et voilà, bon, effectivement, il rend pas honneur, il ne rend pas à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire l'idée frexitienne qui a quand même été émise par Asselineau, mais c'est pas un drame non plus. Il fait avancer le terrain des idées et ça c'est le plus important. Voilà. Allez, abonnez-vous, mettez un like, mettez un petit commentaire, chers amis. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.